Bonjour à toutes et à tous, je suis Bernard Bertrand, photographe, réalisateur et ambassadeur Lumix. Dans cette capsule de ma série Lumix S Tips and Tricks, je vais vous guider dans mon process pour créer vos propres LUT en VLT, comme je l'ai fait pour ce shooting vidéo. La plupart du temps, quand je shoote une série vidéo pour de la mode ou de la beauté, j'ai autour de moi toute une équipe évidemment. Il y a le maquilleur, le coiffeur, la styliste et parfois un client qui regarde les images par au-dessus de mon épaule. Et la plupart ne sont pas habitués à voir une image log. C'est désaturé, c'est pâle, ça manque terriblement de contraste, donc ce n'est pas une image très attirante en fait. Même si nous sommes très contents de pouvoir filmer en log évidemment. Mon équipe, elle, n'est pas habituée à regarder une image comme celle-là. Donc la plupart du temps, en tout début de journée, une fois que mon setup est prêt et que ma lumière est posée, je tourne quelques secondes de vidéo que j'importe directement dans mon laptop. Je vais dans DaVinci Resolve et là j'y fais souvent quelques réglages rapides. Un peu de contraste, un peu de saturation, ou alors tout simplement je démarre d'une LUT déjà existante que je personnalise un peu. J'utilise d'ailleurs beaucoup Lutify Me online. Et je fais tout ça en fonction de ce que j'avais en tête. Ensuite, quand je suis content du résultat, je vais sur le thumbnail de ma vidéo. Là, je fais un clic droit. Et là, vous verrez qu'il est possible d'exporter un LUT au format Cube ou alors au format VLT. Et ce sont bien des VLT LUT que nous pouvons importer dans nos Lumix S, car il n'est plus la question de Vlog L, la version light du log. Sur la gamme Lumix S, nous avons un Vlog qui nous vient directement des caméra Varicam de Panasonic. Et là, on est réellement dans l'industrie du cinéma. Donc sur les Lumix S, c'est un Vlog et non pas un Vlog L, comme sur un GH5 par exemple. Et donc, on peut y embarquer les LUT VLT, comme sur une Varicam. Donc je l'exporte au départ de DaVinci, je la sauvegarde sur le bureau par exemple, je la renomme et là, attention, au maximum 8 caractères. Ensuite, je la glisse sur ma carte SD, je remets la carte SD dans le boîtier, je vais dans le menu, d'abord sur l'icône de l'engrenage, ensuite dans le menu écran et affichage, et là, je vais chercher la ligne du menu assistant visuel Vlog. L'appareil à ce moment-là reconnaît la présence d'une LUT sur ma carte mémoire. Sur la première ligne du menu, il nous dit lire un fichier LUT. Notez au passage que par défaut, vous avez déjà une LUT Rec 709 préinstallée. Donc vous revenez sur la ligne lire un fichier LUT, c'est là que vous allez pouvoir sélectionner la LUT qu'il y a sur votre carte et ensuite la sauvegarder dans l'espace de vos LUT perso. Et boum, vous pourrez ensuite sélectionner cette LUT. Et enfin l'afficher soit sur votre écran à l'arrière du boîtier ou pourquoi pas sur la sortie HDMI, ou les deux à la fois. Dans ce cas-là, vous pourriez par exemple avoir un écran dans le studio connecté en HDMI qui reçoit l'image directement avec votre LUT et votre équipe autour de vous sera donc capable de voir une image sans doute déjà relativement proche de votre résultat final. Et évidemment, vous l'aurez compris, ça dépendra là du temps que vous aurez passé à peaufiner les choses pendant la création de la LUT. Et ce process tout entier vous prendra quoi? Quelques minutes seulement. Et pour ces images que j'ai choisi de vous montrer en intro, le plus drôle est qu'au final, je n'ai jamais étalonné ces images. Du tout. J'étais au final content de la LUT que j'ai créée ce matin-là, et c'est une version Cube cette fois de cette même LUT que j'ai utilisée pour finaliser le montage de ce clip-là. Et dites-vous que très simplement, pour débuter, vous pourriez aussi taper sur Google Varicam LUT Download, et vous vous retrouverez sur le site de Panasonic, où vous pourrez télécharger gratuitement un très chouette pack de VLT LUT de qualité professionnelle. Et n'oubliez pas non plus que vous avez la possibilité de complètement customiser les boutons de votre Lumix S. Dans mon cas, par exemple, sur le S1H, j'ai personnalisé les boutons fonction 1 et fonction 2. Ce sont les deux boutons qui sont ici. Voilà, fonction 1 et fonction 2. Et dans ce cas-là, avec un bouton, j'appelle la LUT sur l'arrière de mon écran. Et sur le deuxième bouton, j'appelle la LUT ou j'envoie la LUT sur l'HDMI. C'est très pratique. C'est comme deux interrupteurs on-off. J'ai mon client ou le maquilleur qui s'approche par exemple, eh bien je vais leur montrer l'image avec la LUT. Et tout ça me donne un contrôle total de mon image Vlog. Voilà, c'est tout pour cette capsule. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour une nouvelle capsule de cette série Lumix S Tips and Tricks. Merci et à bientôt.